Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia signe à Kigali, au nom du président de la République, l'accord instituant la zone africaine de libre-échange. Start-up, la réussite par l'innovation, c'est sous ce thème que s'est ouvert ce mercredi le Salon national de l'emploi. 500 entreprises prennent part à cette 7e édition. L'Office national d'impression des sujets du baccalauréat inauguré ce mercredi. L'Office est un acquis de plus dans la sécurisation de l'examen. Cinéma avec le coup d'envoi ce soir du festival du film méditerranéen de Annaba. Sur les 60 films programmés, 20 sont en lice pour le Annab d'or. Avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, ce message de félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika à son homologue namibien à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État souligne que la prochaine visite en Algérie du président de la Namibie marquera une étape importante dans le renforcement des excellentes relations liant les deux pays. Sommet extraordinaire de l'Union africaine ce mercredi à Kigali, un sommet consacré exclusivement au lancement de la zone de libre-échange continentale. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a signé au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika l'accord établissant cette zone, mais aussi le protocole instituant la communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes. Abdelhalim Yaïch. En marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali, le Premier ministre Ahmed Ouyahia, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, a signé l'accord établissant la zone de libre-échange continentale et le protocole instituant la communauté économique africaine relative à la libre circulation des personnes. L'accord a été également signé par de nombreux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors de ce sommet extraordinaire dont les travaux sont présidés par le chef d'État rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine. La mise en place de la zone de libre-échange constitue l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui avait tracé une nouvelle vision de développement du continent sur les 5 prochaines décennies en s'appuyant sur une croissance inclusive et un développement durable. الجزائر على أن تكون هذه الوحدة الإفريقية والصرح الإفريقي وحدة وصرح ذو. Si l'union et l'édification de l'Afrique doit se faire, elle doit se construire sur une base solide et de qualité. L'initiative prise de concert par son Excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika avec ses homologues et frères du Nigeria, Obasanjo et d'Afrique du Sud Mbeki et la création et la mise en application des mécanismes du NEPAD et du MAEP, l'opinion publique et les médias ne leur ont pas donné suffisamment d'importance. Mais ces derniers ont beaucoup contribué en élevant la place de l'Afrique au niveau mondial. Par exemple, avant, l'Afrique participait symboliquement au sommet pour le développement africain qui s'organisait et n'intervenait jamais. Mais aujourd'hui, l'Afrique participe avec sa propre feuille de route. Le MAEP, qui est également un moyen d'améliorer la gouvernance et l'évaluation générale en Afrique, a été une étape importante. Nous avons atteint aujourd'hui, Dieu merci, la consécration de la zone de libre-échange continentale africaine. La décision a été prise auparavant à Abuja en 1991, qui est la création de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est la dernière étape pour intégrer l'Afrique économiquement, entre autres, avec les accords de la libre circulation des personnes et l'espace commun africain. L'Algérie a voulu être sincère avec ses frères africains afin d'avoir un discours commun avec le reste du monde et que notre discours avec les autres pays du monde soit homogène et clair. Concernant la circulation des personnes, en Afrique, nous avons retardé la signature des accords afin d'expliquer notre position à l'opinion publique. Mais si nous ratifions ces accords à l'avenir, nous ne permettrons pas l'immigration clandestine. Notre pays a toujours été un pays d'accueil et un refuge pour les mouvements de libération. Et Alger, comme vous le savez, a de tout temps était la capitale des hommes libres et des étudiants. Peut-être que l'opinion publique l'ignore, mais nous accueillons annuellement plus de 5000 étudiants africains. Les travaux du sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré au lancement officiel de la zone de libre-échange continentale ont débuté ce matin avec la participation de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Ahmed Ouyahia, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika.
La zone de libre-échange doit inclure le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté de développement d'Afrique australe, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union du Maghreb arabe et la communauté des États sahélo-sahariens. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. On poursuit donc ce journal. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a rencontré ce mercredi à Kigali les présidents du Sénégal, de Tanzanie et du Mozambique, auxquels il a transmis des messages de fraternité et de considération du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ces rencontres se sont déroulées en marge de la participation d'Ahmed Ouyahia en sa qualité de représentant du président de la République aux travaux du sommet extraordinaire de l'UA. Elles ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération bilatérale avec ces trois pays, ainsi que sur les questions africaines à l'ordre du jour de l'organisation continentale, notamment l'objet du sommet de Kigali, à savoir le lancement de la zone de libre-échange continentale. Les présidents sénégalais, tanzaniens, mozambicains ont pour leur part demandé à transmettre au président Bouteflika leurs salutations fraternelles et d'estime, ainsi que leurs vœux de bonheur et de prospérité au peuple algérien. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, effectuera du 23 au 26 mars des visites officielles en Bulgarie, en Serbie et en Croatie à l'invitation de ses homologues de ces trois pays. Abdelkader Msahel délivrera un message d'amitié et de considération du président de la République à ses homologues bulgares, serbes et croates. Le projet de loi sur la protection du traitement des données personnelles présenté à l'APN par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le texte prévoit notamment la création d'une autorité nationale de protection des données personnelles placée auprès du président de la République, laquelle aura pour mission l'octroi d'autorisation aux instances désirant traiter ce genre de données. Amélie Seridir. Un projet de loi de 76 articles qui vient renforcer le cadre juridique dans le domaine de traitement des données personnelles et de la protection des personnes physiques.
qui doit se faire dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée, des libertés publiques et ne doit porter atteinte aux droits des personnes, à leur honneur ni à leur réputation. Ce projet de loi prévoit notamment la création d'une autorité nationale de protection des données personnelles. Celui qui veut analyser les données concernant des individus ou des crimes ne peut le faire sauf dérogation de la part d'une autorité nationale de protection des données personnelles placée auprès du président de la République, laquelle aura pour mission l'octroi d'autorisation aux instances désirant traiter ce genre de données. Cette autorité émettra sa décision dans un délai ne dépassant pas 2 mois et qui pourrait être prolongé sur décision de son président. Passé ce délai, la demande est considérée comme rejetée. L'autorité a également pour prérogative d'ordonner la fermeture, le retrait ou la destruction des données et de développer les relations de coopération avec les autorités étrangères similaires tout en observant le principe de réciprocité. Outre l'octroi des autorisations, l'autorité fournit des consultations aux personnes et entités qui recourent au traitement de ces données, reçoit les plaintes, réclamations et recours relatifs à l'exécution du traitement et autorise le transfert de ce type de données vers l'étranger, conformément aux conditions énoncées dans cette loi. L'autorité élabore un rapport annuel sur son activité et le soumet au président de la République. Au chapitre de la coopération, le directeur général de la Sûreté nationale a mis en valeur l'excellence des rapports de coopération entre la police algérienne et son homologue espagnol lors d'une réunion qu'il a tenue avec le directeur général de la police espagnole à Madrid. Le DGSN, accompagné d'une importante délégation, a saisi cette occasion pour valoriser le niveau de la coopération entre les deux corps de police. Au cours de cette réunion, le directeur général de la Sûreté nationale a mis l'accent aussi sur l'importance des échanges des renseignements dans les domaines d'intérêt commun, notamment dans la cybercriminalité, le crime organisé et les trafics en tout genre. Le ministre de la Communication, Jamel Kawan, a reçu aujourd'hui son homologue de la RASD, Hamada Selma, porteur d'un message de fraternité du président sahraoui Ibrahim Ghali au président de la République Abdelaziz Bouteflika et au peuple algérien. Hamada Selma a tenu à mettre en exergue l'engagement indéfectible de l'Algérie pour la cause sahraoui et pour le droit de son peuple à l'autodétermination. Je vous l'annonçais en titre, c'est sous le thème Start-up, la réussite par l'innovation que s'est ouvert ce mercredi le Salon national de l'emploi. 500 entreprises prennent part à cette 7e édition qui se veut aussi un espace d'information et d'orientation. Parmi ces entreprises, une 60aine créée par des jeunes de l'immigration qui ont su profiter des différents dispositifs de l'État au même titre que les autres jeunes. Le reportage de Nejma Harish. Le Salem 2018 ouvre grand ses portes au public. Une particularité pour la 7e édition de cet événement, la participation des jeunes entrepreneurs issus de l'immigration. J'avais une petite entreprise en France, toujours dans l'industrie. Après, j'ai décidé de rentrer chez moi ici en Algérie, de m'investir chez moi par rapport à, premièrement, c'est mon pays. Deuxièmement, c'est par rapport à les avantages. Je souligne aussi les efforts de notre État algérien. Elle nous encourage et j'encourage de ma part tous les citoyens algériens établis à l'étranger de rentrer ici en Algérie. Désormais, les jeunes porteurs de projets innovants établis à l'étranger peuvent bénéficier des mêmes mesures avantageuses d'entrepreneuriat au même titre que les entrepreneurs résidant en Algérie. La nouveauté de cette année pour ce salon, la participation d'environ 80 entreprises créées par des jeunes immigrés. Ils sont revenus au pays car ils ont été attirés par les procédures avantageuses d'entrepreneuriat mises en place dans le cadre des différents dispositifs de soutien à la création d'entreprises. Ces jeunes bénéficient donc des mêmes avantages fiscaux au même titre que les entrepreneurs résidant en Algérie. Pour ce qui est du financement, le porteur de projet établi à l'étranger doit financer lui-même l'apport initial en devises. Et pour ce faire, les banques algériennes ont commencé à ouvrir des filières en Europe, notamment en France, en vue de faciliter les transactions bancaires.
Placé sous le thème Start-up, la réussite par l'innovation, ce salon se veut un intermédiaire direct entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi, mais aussi entre les entrepreneurs et les porteurs de projets. Réfléchissez à votre projet, mûrissez le projet, explorez le marché dans lequel vous voulez vous investir et ensuite lancez-vous. Il ne suffit pas juste de créer une société avec le financement. Certes, ça paraît entre guillemets facile de passer à l'enseigne, d'avoir un projet qui est certes crédible, mais si demain vous n'avez pas les débouchés, il ne faut pas oublier qu'il y a un crédit derrière. On a des responsabilités à assumer en tant que gérant ou créateur d'une société si c'est dans le cas en nom propre. En marge de ce salon, une convention a été signée entre le secteur bancaire et la Caisse nationale de la sécurité sociale en vue d'alléger les procédures administratives et faciliter les démarches d'entrepreneuriat. L'Office national d'impression des sujets du baccalauréat inauguré aujourd'hui. L'Office est un acquis de plus dans la sécurisation de cet examen et une volonté de combattre les fuites et la fraude. Abdelmajid Bankassi. Situé à Kouba, dans la capitale, de l'Office d'impression des sujets du baccalauréat algérien relève de l'Office national des examens et concours. Les deux ministres, celui de l'Intérieur et de l'Éducation, ont reçu sur place des explications sur cette nouvelle acquisition, notamment son fonctionnement. C'est certes un acquis pour l'éducation nationale et il s'inscrit en droite ligne avec la stratégie dont l'objectif est le développement du secteur en vue de répondre aux aspirations de cette grande famille de l'éducation, et cela entre aussi dans le cadre des orientations et des directives du président de la République. Il s'agira de mettre aussi le secteur au centre des préoccupations du gouvernement. Aussi bien l'élève que l'enseignant ont leur place importante dans cette stratégie. Au niveau de l'Office du bac, il y avait deux préoccupations majeures. La sécurisation des sujets et les conditions de vie et de séjour des fonctionnaires de l'éducation de l'Office, mais aussi celle des enseignants et des inspecteurs chargés d'élaborer ces sujets à l'intérieur de l'Office et dont l'isolement était trop long. L'amélioration de ces conditions était indispensable. Cet acquis d'aujourd'hui répond à ces attentes. L'Office national d'impression des sujets du bac vise tout logiquement à garantir le bon déroulement et la sécurisation des examens scolaires nationaux en vue d'éviter la fraude et les tournures qu'a pris l'examen du bac les années dernières, avec notamment l'utilisation des brouilleurs et des équipements de vidéosurveillance au niveau des centres d'impression des sujets du baccalauréat et des centres de conservation, sans recourir au blocage des réseaux sociaux. Depuis l'extrême sud du pays, depuis Bourj Badji Mokhtar, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat insiste sur l'importance d'orienter les jeunes de ces régions frontalières vers l'investissement touristique vu les potentialités énormes de cette partie de l'Algérie. Naïma Chekchek. Le défi du développement dans la zone frontalière de l'extrême sud du pays, un credo que le ministre du Tourisme Hassan Marmouri fait sien avec les habitants de Bourj Badji Mokhtar qu'il est allé visiter alors que ces derniers célèbrent la fête annuelle du dromadaire. Ces derniers aussi qui ont fait état à leur hôte des multiples potentialités touristiques de leur région, le volet histoire notamment. Ici, vous avez des documents de la guerre de libération nationale écrits de la main des Moujahidines qui étaient avec le frère Moujahid, Abdelaziz Bouteflika. Dans le sillage de l'avancée progressive qu'effectue la région de Bourj Badji Mokhtar depuis son érection au rang de wilaya déléguée, une rencontre était organisée avec la présence d'experts aux fins de prospecter les meilleures voies pour propulser touristiquement cette wilaya déléguée. Il s'agit pour nous de renforcer le transport aérien entre les différentes villes du nord et le sud, l'encouragement de l'investissement dans l'industrie de transformation et alimentaire, assurer un cadre juridique pour le régime du commerce de troc et de libre-échange commercial entre les régions frontalières et les pays voisins. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat traditionnel a valorisé les projets structurants dans les différents secteurs qui ont cours à Bourj Badji Mokhtar, des projets qui ont permis aux jeunes d'investir le domaine touristique.
Merci au président Abdelaziz Bouteflika. Chacun de vous se souvient comment était cette région avant 20 ans et voit comment elle est aujourd'hui. Les différents programmes dans les différents domaines ont pris leur voie. Aujourd'hui, Bolj Badji Mourtar jouit d'un hôpital de 60 lits. Plusieurs projets sont là pour désenclaver la région et la développer. L'eau est conduite sur 85 km à Timiaouine. C'est un grand acquis. L'électricité est amenée depuis 150 km. Des programmes d'éducation, écoles primaires, lycées et collèges. 150 كيلومتر جلب الكهرباء 60 واط برامج تربوية ثانويات ابتدائيات ومتوسطات. Les artisans qui vivent pour l'essentiel de leurs produits ont exposé au ministre les problèmes d'écoulement de leurs marchandises. Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. Le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Bolj Badji Mourtar 6 contrebandiers, déjoué une tentative de contrebande de 120 tonnes de denrées alimentaires et saisi 10 camions et divers outils d'orpaillage. Par ailleurs, 17 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés. Abshar, Adrar et Tlemcen ajoutent la même source. Cinéma avec le coup d'envoi ce soir du festival du film méditerranéen de Annaba, une 3e édition placée sous le thème La paix pour la Méditerranée. Amir Nebesh. Il est 13h, on est à la place du 1er novembre à Annaba, pas loin du théâtre régional Azdin Medjoubi, à quelques petites heures du coup d'envoi de la 3e édition du festival du film méditerranéen. Sous un parapluie ou sous un chapiteau, cette pluie n'empêchera pas ces inconditionnels du 7e art d'assister à la projection du film d'ouverture Une famille syrienne du Belge Philippe Van Leu. Une histoire touchante qui se déroule en 24 heures et qui raconte le drame d'une famille syrienne coincée dans une maison lors de bombardements intenses. Un film humaniste qui plaide pour la cause des peuples vivant la guerre. En ce qui concerne le festival, moi je trouve ça toujours très joyeux de pouvoir encourager un festival qui démarre parce que voilà, la situation n'est pas toujours simple pour le cinéma. L'accès au cinéma n'est pas toujours facile. Nous avons les films de la compétition, bien sûr, de 2017-2018 qui regroupent tout l'ensemble méditerranéen, mais aussi chaque année nous avons décidé d'élargir un pays hors Méditerranée. Cette année, c'est la Belgique, après l'Iran, après le Chili. Et la Belgique vient avec des films de Wallonie surtout, et qui certains parlent en arabe intégralement. Donc, dans le film de ce soir, par exemple, la famille syrienne. Une dizaine de films vont concourir pour le Jujubier d'or. L'Algérie participera avec 2 longs métrages, celui de Karim Moussaoui En attendant les hirondelles et le film tant attendu de Yasmine Chouir Jusqu'à la fin des temps. Amir Nebesh qui nous rejoint en direct à l'instant de Annaba. Amir, bonsoir. Parmi les films qui concourent pour le Annab d'or, 2 films algériens, vous venez de le dire dans le reportage. La Belgique à l'honneur lors de ce festival, le festival qui rend hommage aussi à la Tunisie, n'est-ce pas Amir? Bonsoir Nadia, effectivement, on va l'appeler comme ça, c'est l'édition de la paix et de la reconnaissance. La paix par rapport à la thématique des films qui vont être projetés, comme celui de ce soir, donc Une famille syrienne de Philippe Van Leu, qui parle justement et qui rend hommage au peuple syrien et pour justement la paix en Syrie et dans le monde. Et bien évidemment, avec ces hommages rendus, la Tunisie sera à l'honneur avec des hommages rendus à Taïb Louhichi, qui est un réalisateur tunisien qui nous a quittés février passé avec la diffusion ou la projection de ces films, mais également avec la présence bien évidemment de Reda Behi qui sera là avec 2 films, son premier film justement Le Soleil des Hyènes qui a été réalisé en 77 et un dernier film qui va être aussi projeté ici à Annaba, Fleurs d'Alep en 2016 et bien sûr pour la jeunesse Selma Bekar qui sera là avec en compétition pour son film El Jaid. Donc la jeunesse aussi, pour nous l'Algérie, nous attendons ici à Annaba avec impatience le film de Yasmine Chouir jusqu'au
on attend jusqu'à la fin des temps, voilà, j'y arrive. Et puis Karim Moussaoui avec son film Le Retour des Hirondelles ou En attendant les Hirondelles. Voilà, on va dire que cette édition, elle est spéciale par rapport à la participation de plusieurs pays au-delà de la Méditerranée, comme la Belgique, vous l'avez bien dit, et puis il y a le Venezuela, il y a plein de surprises. Donc Annaba n'attend que son public. Merci Amir Nebech, en direct de Annaba. On suivra bien sûr avec vous le festival du film méditerranéen de Annaba. Et c'est la fin de ce journal. Je le rappelle des principaux titres. Le Premier ministre Ahmadou Yahya signe à Kigali, au nom du président de la République, l'accord instituant la zone africaine de libre-échange.